Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mai et je souhaitais vous tourner une vidéo sur le nouveau portail du mois de juin qui va visiblement être le portail de la stratégie. Voilà. En ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 23 et je n'ai pas encore tourné la vidéo pour le portail et quand même quand on approche du 23, s'il m'arrive un ou deux petits aléas, après j'aurai plus le temps de tourner cette vidéo, donc il devient urgent que je tourne la vidéo pour l'ouverture du portail. À côté de ça, ça y est, on m'a coupé la chic. Peut-être parce que une canalisation va commencer ou qu'il y a un message à me faire passer. Donc je vais mettre en pause. Bon, on verra. En tout cas, ce portail de la stratégie au mois de juin, là en ce moment où je tourne la vidéo, je ne vais pas vous cacher que l'énergie dans le collectif, l'énergie globale, on va dire, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à savoir d'où vient cette énergie. D'un autre côté, il y a cette lune du 27 qui approche, et quand on est le 23, ça y est, on est déjà dans les énergies qui commencent à se faire ressentir, et depuis hier, je sens comme un tourbillon de colère. Sauf que ce tourbillon de colère, je n'arrive pas à identifier d'où il vient. C'est-à-dire que maintenant, vous le savez, je ressens l'énergie du collectif et je n'arrive pas à savoir si cette énergie de colère est la vôtre ou si c'est une énergie de colère de vos guides. J'arrive pas à savoir. En tout cas, j'ai la sensation que ça déménage sévère en ce moment. Oui. D'un autre côté, vous n'arrivez pas à arrêter vos stratégies toxiques. Vous êtes toujours, c'est plus fort que vous, c'est impulsif, c'est impulsif et ça ne vous choque pas. Ça, c'est un problème. Parce qu'un pervers narcissique fonctionne comme ça. Il réagit de façon impulsive, il ne se maîtrise pas, mais ça ne le choque jamais, sa façon toxique d'agir. Donc si vous-même vous fonctionnez de la sorte, ça pue un peu, en fait. Ensuite, votre façon... Vos stratégies sont vraiment toxiques, elles abîment les autres. Et ça semble pas vous déranger, en fait. Ça ne semble pas vous déranger. Cela fait un trimestre qu'on travaille sur des notions très profondes. Ces notions très profondes ont été le sucre d'orge, l'inconfort, la peur du manque. C'est bien ça, hein, j'ai bien repris les bons intitulés. J'ai peur parfois que la mémoire flanche. J'en ai tellement dans la tête. Et en fait, le but de ce portail de la peur du manque était quand même de voir que vous appreniez à détecter où étaient vos peurs du manque. Ceci dit, à partir de là, c'est toujours de là qu'on évalue quel sera le portail suivant. Et en fait, là, il est important de faire un portail sur la stratégie. Pourquoi? Parce qu'on va, ce mois-ci, vous réapprendre à être choqué de votre toxicité. Parce que vos peurs du manque, il y a certaines peurs du manque que vous avez identifiées, mais vous avez tellement peur de perdre ça que vous continuez à être stratège pour ne pas perdre ces choses auxquelles vous êtes accroché. Et vous autorisez encore à être stratège. Parce que justement,
votre stratégie interne, c'est de surtout pas vous en passer. Vous êtes accro, vous êtes addict, vous êtes drogué. Et là-dedans, vous avez des compensations. Sauf que c'est laid. D'extérieur, c'est extrêmement laid, c'est choquant, mais vous, ça vous choque pas. Non, vous, ça vous choque pas. Moi, d'extérieur, je suis choquée de beaucoup de choses. Je suis choquée de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me choquent en ce moment. Ouais. Ça ne me provoque pas de colère, non. Ça ne me provoque pas de tristesse, non. Ça n'arrive plus, l'extérieur n'arrive plus à m'affecter comme avant. Avant, quand j'étais hypersensible, oui, ça arrivait à me mettre en colère. Ça arrivait à me rendre triste. Et si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous avez dû voir des étapes où il y avait ce genre d'émotion chez moi. Aujourd'hui, je n'ai même plus ce genre d'émotion. Non. Intérieurement, ça me laisse de marbre. Ça ne m'affecte pas, ça ne me touche pas. Mais par contre, s'il y a une expression que vous voyez peut-être sur mon visage aujourd'hui, c'est le fait d'être choquée. Je suis comme, étonnée, ahurie de voir que ça vous choque pas. Je dirais que je me sens comme venant d'une autre planète. C'est ça, en fait. Les guides me voient mettre les bons mots sur mes ressentis. Je me sens comme venir d'une autre planète. J'ai souvent eu cette sensation dans mon hypersensibilité. Parce que je me disais, mais pourquoi les gens réagissent pas, etc. Et le fait de me sentir venant d'une autre planète, cela me rendait triste. Cela pouvait me mettre en colère. Et souvent, ma colère était due à de la tristesse. C'est-à-dire, cela me rendait triste de me sentir seule au milieu de plein de gens qui fonctionnent autrement. Où vous vous sentez venant d'une autre planète, vous vous sentez différent. Vous comprenez pas les gens, parfois. Vous comprenez pas la toxicité, vous comprenez pas la méchanceté gratuite. Et parfois, vous êtes en colère parce que la colère cache en réalité parfois une tristesse. Inévitablement, cela me rendait en colère parce que j'en subissais les frais, la méchanceté gratuite, etc. Je pense que j'ai souvent, s'il y a un mot qui m'a bien caractérisé longtemps dans la vie, c'est la naïveté. C'est la naïveté. J'ai souvent été naïve. Ouais. J'ai été naïve une grosse partie de ma vie. Ceci dit, j'en ai conscience, j'ai appris à être moins naïve, et avec mes capacités, pour le coup, ça m'aide énormément à l'être vachement moins. On peut difficilement me cacher grand-chose, et quand on me le cache, quand il me le cache, il me cache des choses, c'est volontaire. C'est soit pour évaluer ma capacité d'analyse, combien de temps je vais mettre pour capter qu'il y a quelque chose qui déconne, voilà, de moi-même, avec mes radars et ma capacité d'analyse cohérente, soit que eux ont un intérêt que je ne le sache pas. Et je vais tout de suite vous donner un exemple concret pour que vous compreniez. Parfois, en consultation, j'ai des je vais dire parfois, mais c'est quand même très, très souvent. Une personne qui est en thérapie a inévitablement des mécanismes dysfonctionnels. Et dans ces mécanismes dysfonctionnels, en général, cette personne va avoir pour mécanisme de faire, dans ces mécanismes contrôlants, beaucoup de cachotterie, parce que j'ai honte, parce que je préfère ne pas t'en parler, sinon je vais devoir travailler à ça. Il y a toujours une raison, et donc il y a souvent des cachotteries. Et parfois,
les guides ont décidé de coincer cette personne et de la prendre à son propre piège. Puisque la personne n'est pas connectée au cœur, elle est connectée à la stratégie. On y reviendra un peu après en détail. Ainsi, attendez, je prends une note pour ne pas oublier de revenir dessus après. Ainsi, les guides vont décider de prendre la personne à son propre piège. C'est que, tu ne veux pas en parler, tu es stratège, c'est que tu n'as pas encore compris que ta stratégie n'est pas bonne pour toi. Tu penses encore réussir à manipuler. Et en fait, les guides vont prendre la personne à son propre piège, c'est que, de par cette stratégie de cachotterie, elle va peut-être perdre 3 mois, 6 mois, 1 an dans son parcours. Parce que ça a été sa stratégie d'être encore dans la cachotterie, le contrôle, etc. Donc, ils la prennent à son propre piège. Ils la laissent expérimenter sa grosse merdasse parce que la personne a un excès de confiance en sa stratégie et en sa façon de fonctionner. C'est-à-dire, j'agis de façon toxique, mais chut, on n'en parle pas, j'ai pas envie de travailler là-dessus, et j'ai besoin, ma priorité, c'est mon image par rapport à toi. Je suis dans la séduction avec toi. Donc la personne n'a vraiment pas compris mon rôle et qu'elle a besoin de travailler sur elle et pas de m'impressionner. Mais c'est plus fort que tout, cette personne a toujours besoin d'être dans la séduction et justement elle a besoin de travailler ça. Et ça va se retourner contre elle puisque le fait de me l'avoir caché, on ne l'aura donc pas travaillé et au final, la personne va avoir perdu 3 mois, 6 mois, 1 an dans son parcours et sa montagne et waouh, quand elle va ouvrir les yeux sur le temps perdu, la note est salée. C'était le prix à payer. La note est salée. Ça fait mal. Mais au moins, ça va lui montrer qu'elle doit arrêter d'être dans ce genre de cachotterie la prochaine fois. Oh, d'un seul coup, voilà, d'un seul coup, le soleil se cache. La luminosité s'est baissée instantanément. J'espère que vous... Moi, j'ai l'écran quasiment noir d'un coup. Donc, par rapport à ça, inévitablement, ok, donc c'était pas lumineux. Ok, non, votre stratégie n'est pas lumineuse, en fait. Et en fait, c'est le manque de confiance, vous n'avez confiance qu'en vous, c'est un mécanisme contrôlant, c'est la blessure de trahison, etc. Et donc, inévitablement, je ne sais plus du tout où j'en étais parce que je partais d'un sujet et c'est parti et finalement je ne sais plus du tout de quoi ça parlait. Mais vous voyez, vous pouvez avoir plein de mécanismes de stratégie, mais quelle que soit la stratégie que vous aurez, cette stratégie se retournera contre vous. La stratégie, c'est le contrôle, c'est un mécanisme contrôlant. Et il va falloir, et donc c'est pas lumineux, je revois directement la lumière, ça n'est pas lumineux. Ça n'est jamais lumineux. Vous avez besoin de voir, d'expérimenter que vos stratégies, en général, c'est des mécanismes contrôlants qui sont quand même créés par votre serpent, l'ego blessé de la blessure de trahison. Et s'il y en a bien un qui vous donne des conseils de merde, c'est quand même votre serpent. Donc quand vous suivez le conseil impulsif, la stratégie et le conseil de merde de votre serpent, n'attendez pas d'avoir des résultats géniaux dans votre vie. Donc vous avez besoin d'expérimenter que cela ne vous apporte que des problèmes. Cela ne vous apporte que des problèmes. Et que cela se retourne contre vous. Dans vos peurs du manque, le fait de pas vouloir vivre l'inconfort, on va revenir sur ce trimestre, le fait de pas vouloir vivre l'inconfort, d'être sucre d'orge et de vouloir être mis sous cloche, de pas vouloir vivre, comment dire, d'être confronté à votre peur du manque, vous allez justement mettre en œuvre
plein de stratégies et parfois vous allez vraiment préférer vous accrocher à ça car vous êtes convaincu dans votre analyse que cela vous profite. Et vous n'avez pas confiance en moi, en les guides, en les vidéos, en vos thérapeutes, en n'importe qui, envers les psys, qui vous disent que c'est pas une bonne méthode. Non, vous, dans votre blessure de trahison, vous voulez être le GPS. Vous n'avez aucune capacité d'écoute, d'accueil, d'entendre, de changer de point de vue, de réfléchir, d'avoir un point de vue différent. Vous n'avez pas de capacité de remise en question si vous avez une blessure d'injustice. Si le contrôlant, si vous avez les deux blessures, rigide et contrôle, rigide et trahison, d'accord? Contrôlant et rigide, donc injustice et trahison. Vous savez, c'est le duo perdant. Le rigide n'a pas de capacité de remise en question et le contrôlant, il veut toujours driver puisqu'il ne fait confiance en personne, il ne fait confiance qu'en lui. C'est comme ça que ça se manifeste quand le duo se manifeste ensemble. Parce que quand vous êtes comme moi, à avoir une blessure de trahison, mais sans le rigide de la blessure d'injustice. Moi, cela se traduisait en manque de confiance en moi. Donc moi, au contraire, moi j'avais un excès de confiance envers les autres. C'est pour ça que j'étais naïve, que je me faisais avoir, je me faisais trahir. Donc moi, j'avais aucune difficulté à écouter, entendre et changer de point de vue. Mais le duo perdant, qui est comme ça, le rigide contrôlant, lui, il est dominant. Lui, il a un excès de confiance. Et dans son excès de confiance, il ne peut pas faire confiance aux autres. Il ne fait confiance qu'en lui. Donc, il ne peut pas entendre et prendre en compte et mettre en pratique. Lui, ça résiste, ça fait ricocher. Il est convaincu que la seule personne en qui il doit avoir confiance, c'est lui. C'est lui, parce que lui, c'est un dieu. Vous voyez ? Ce qui rend la personne très mégalo, très détestable. Il y a quelque chose de laid déjà dans cette énergie. Il n'y a pas de remise en question, je ne fais confiance qu'en moi. C'est des personnes qui n'en font qu'à leur tête. Et qui sont donc très stratèges. Toutes leurs stratégies sont des stratégies de domination, de pouvoir et beaucoup d'hypocrisie. Parce qu'il y a en plus le contrôle de l'image en apparence, et ça c'est la priorité, mais un côté très fourbe où, en cachette, j'en fais qu'à ma tête et je fais de la merde en cachette. Donc inévitablement, ces personnes-là sont beaucoup dans la cachotterie. Il y a de l'hypocrisie. C'est pas pour rien que dans certaines playlists révision ces derniers temps, il y avait quand même des vidéos sur l'hypocrisie à réviser. Par rapport à ça et dans cette peur du manque, vous n'avez pas du tout envie de lâcher votre stratégie. Rappelez-vous le portail de janvier, l'excès de confiance. Et tous les portails qui sont depuis le début de l'année, ils étaient là pour te faire nettoyer des choses, pour te faire lâcher des choses. Et on arrive là au mois de mai, tu restes quand même accroché à tes peurs du manque. Et tu restes dans tes stratégies. Et tu continues d'être persuadé que ta stratégie et ton côté entêté à fonctionner selon cette stratégie, c'est la meilleure chose parce que quand tu fais l'exercice de la balance, tu vois beaucoup plus d'aspects positifs à cette stratégie que d'aspects négatifs. Donc au final, tu restes accroché à ça et tu ne veux pas perdre cette stratégie, ce mécanisme contrôlant. Tu as peur de manquer de cette stratégie, de tous les bénéfices que cette stratégie te rapporte. Et donc, dans tes peurs du manque, il y a toutes les stratégies que tu veux pas lâcher. Tu as peur de manquer de ta stratégie 1, tu as peur de manquer de ta stratégie 2. Le problème de ça, c'est qu'il y a quand même une énorme forme d'hypocrisie. C'est que dans ta méthode contrôlante, tu ne retiens que les points positifs de ta façon de fonctionner. Tu fais pas une analyse globale et cohérente. Il y avait eu un portail qui te demandait de travailler la cohérence. Tu n'as pas assez bien
travailler tout ça. Et dans les prochaines révisions à venir, on va réviser beaucoup de vidéos depuis début janvier, car ça vous a été demandé plein de fois de les regarder plusieurs fois, de les revoir, et vous ne l'avez pas fait. Non, parce que vous n'y voyez pas l'intérêt. Parce que vous avez un regard sur vous qui est déformé, vous vous voyez plus évoluer que vous ne l'êtes. Ça manque de remise en question et ça manque d'humilité. Ce que moi, je n'avais aucun mal à avoir puisque moi j'étais en manque de confiance. Et donc on vous a demandé de revoir les vidéos depuis début janvier qui ont un nombre de vues littéralement catastrophique et on le voit bien en résultat dans le collectif de comment l'énergie collective pullule est très toxique dans le collectif à cause du fait que ça n'a pas été assez bien travaillé. Si ça avait été assez bien travaillé, l'énergie collective ne serait pas à ce niveau de toxicité. Vraiment, ça a manqué de remise en question. Et donc, dans votre analyse par rapport à votre stratégie, vous faites une amnésie sur la moitié d'histoire. Et cette vidéo, il faudra qu'on la revoie en révision. Vous faites une amnésie sur la moitié d'histoire. Je la remettrai peut-être déjà là en dessous. Pourquoi? Parce que vous ne regardez que les points positifs que ça vous rapporte. Et vous avez complètement, plutôt là, mis de côté tous les points négatifs, tous les aspects négatifs et le prix à payer. Et ça, inévitablement, votre analyse, elle est complètement à l'ouest comme la Bretagne. C'est pas une analyse mature, c'est pas une analyse cohérente. C'est sûr que si vous dites, je sais pas, je vais vous prendre un exemple à la con. Je vais manger des chips tous les soirs. Ok. Ah bah c'est bon, c'est bien, voilà. Vous allez retenir que le côté positif. Ouais, mais tu regardes pas l'effet négatif. C'est qu'il y a beaucoup de sel, ça te donne envie de remanger du sel, ça te provoque de la rétention d'eau, donc ça te fait gonfler. Et puis, il y a ce côté très addictif dedans. Donc, en fait, tu en reveux, ça te crée une faim qui est une fausse faim. Il y a ce côté drogue et accro. Donc, inévitablement, et le sel crée de la rétention d'eau. Donc, tu vas gonfler et tu vas faire de la rétention d'eau. Tous ces aspects négatifs, toi, tu ne les regardes pas. Toi, tu retiens que le positif. Qui plus est, sur une journée, il te faut un quota. Si tu veux perdre du poids, il ne faut pas dépasser un quota de sucre et il ne faut pas dépasser un quota de gras. Donc si tu regardes dans la journée que tu fais une amnésie, que tu as déjà bouffé du chocolat, tu as déjà bouffé du beurre, tu as déjà bouffé tel truc, tu as bouffé du fromage. Quand tu fais une amnésie que tu as déjà mangé des trucs et que tu additionnes tout, que tu notes sur une feuille ton quota, il dépasse largement et il t'empêche de perdre du poids. Et c'est surtout ça que tu dois regarder, c'est que ta façon de ne voir que le positif et de faire une amnésie sur une partie de l'histoire, elle est quand même profondément gonflée. Elle est gonflée, ta façon de faire. Et elle ne te permet pas d'avancer et d'aller plus haut sur ta montagne. Cette chanson, aller plus haut. Tu te tires une balle dans le pied. T'es persuadé que t'es un bon GPS, t'es quand même un GPS de merde. Parce que c'est ton serpent qui te pilote. Tu réagis en fonction de l'ego blessé de tes blessures. Donc ton analyse, il y a toujours un filtre. Tu es toujours avec tes lunettes cœur. Tu retiens que ce qui t'arrange, tu retiens que le positif, tu fais pas une analyse globale. Tu aurais besoin de quelqu'un d'extérieur qui te fasse remarquer tout ce que tu oublies. Oui, mais ça, tu veux pas, c'est inconfortable. Tu fais confiance qu'en toi. Tu fais confiance qu'en toi. Tu n'as pas de capacité à faire confiance aux autres. Il n'y a pas de place pour les autres. Tu prends toute la place. Tu prends trop de place. Et dans le collectif, dans cette énergie qui pullule en ce moment, qui est très toxique, il y a vraiment cette énergie de tu prends trop de place. Et du fait que tu prends trop de place, tu ne veux pas partager l'espace.
Tu veux pas laisser la place aux autres. Et quand tu es comme ça, tu es hyper persécuteur avec les autres, car tu es comme Dalida sur scène, qui veut pas laisser de la place aux autres. C'est toi, toi, toi. C'est toi. Il faut qu'il y ait que toi. Et en fait, c'est insupportable en fait. Il n'y a de place pour personne. Il n'y a de place que pour toi, ton excès de confiance, ton melon. Il n'y a pas de capacité d'échange, il n'y a pas de capacité de remise en question. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc, toutes tes stratégies vont être mises en lumière et vont t'éclater à la figure. Et ce mois-ci, tu vas avoir le prix à payer sur chacune de tes stratégies. Cela ne sera donc sans doute peut-être pas un mois super agréable à vivre. Ça sera sûrement, de nouveau, un mois inconfortable. Parce que, à chaque fois que tu seras dans une stratégie pilotée par ton ego, tu récolteras le contraire, qui en soi, le contraire, c'est ce que tu as refusé de voir dans ton analyse cohérente. Et tous les points négatifs vont t'éclater à la figure. Et c'est là où tu vas voir le prix à payer. Parce que tu n'es pas assez éduqué, entre guillemets, sur les conséquences de ta stratégie. Sur les conséquences de ta stratégie. Toi, tu as décidé que ta stratégie avait que des points positifs. Et là, on va te mettre en lumière. Tada! Warning, warning, warning. Il y a ça comme conséquence et comme prix à payer. Donc, tu vas passer à la caisse parce que tu as décidé de mettre en pratique cette stratégie. On t'avait dit qu'il y avait ces conséquences et tu as continué à le faire. Tu l'as fait en gain de cause. Si tu l'as fait en connaissance de cause, excuse-moi, si tu l'as fait en connaissance de cause, tu es OK pour subir le prix à payer. C'est-à-dire, tu sais que les chips, ça fait grossir, tu manges des chips tous les soirs, tu vas prendre du poids. Donc, quand tu vas prendre du poids, le prix à payer, tu es d'accord avec ça, tu le savais. Tu l'as fait en connaissance de cause. Ouais, mais quand tu décides, non, des chips, ça fait perdre du poids. Mais non, des chips, ça fait pas prendre du poids. Et que tu fais une amnésie et que tu crois en n'importe quoi. Tu fais des choix de merde. Donc, la réalité va te rattraper et va dire, ah ouais, mais tes choix de merde, là où tu as fait une amnésie sur certains détails. Ah, ben regarde. Regarde le prix à payer, la réalité de ce que tu n'as pas voulu entendre parce que tu avais trop ton melon sur les oreilles. Quand même, tout le monde sait que manger des chips tous les soirs, ça fait grossir. Toi, t'es complètement à l'ouest à vouloir bouffer des chips tous les soirs. Tu vois l'idée? J'ai pris un exemple con, mais ça va être comme ça sur tout. Donc, ce mois-ci, ça va être là-dessus. Je n'ai pas assez donné de détails dans cette vidéo. Je vais aller me faire un café et on va continuer. Le but de la montagne, c'est d'être lumineux. Est-ce que tu es lumineux? Pas du tout. Tu es loin d'être lumineux. Tu es faux cul. Tu es comme ça, caché derrière un mur et t'envoies des fléchettes en disant « Pourvu qu'on ne voit pas que j'envoie des fléchettes !» Mais tu es un traître, en fait. Tu es un traître. Tu es un traître dans ta blessure de trahison, mais tu es un traître, mais tu es faux cul à l'extrême. Et en fait, avant, ces fléchettes me faisaient mal. J'assume totalement. Avant, ces fléchettes me faisaient mal. Est-ce qu'aujourd'hui, elles me font encore mal? Non. Ah non, mais je m'en prends tellement plein la gueule. Comment voulez-vous que ça m'affecte encore? Je m'en prends tellement plein la gueule du matin au soir que comment ça pourrait encore m'affecter? Mais j'ai eu des entraînements de warrior, j'ai eu l'impression de sortir d'un camp pour devenir G.I. Joe, de m'en prendre plein la gueule. Ma montagne, ça a été que ça. M'en prendre plein la gueule. Faire des vidéos, ça a été que ça. M'en prendre plein la gueule. Alimenter mon profil, c'est que pour m'en prendre plein la gueule. Donc de toute façon, tes flèches n'arrivent plus à me toucher.
tes flèches n'arrivent plus à me toucher. Tant mieux, parce que putain, je serais malheureuse dans la vie. Et vous le voyez, que dans la vie, moi je reste lumineuse, je m'éclate et tout, ça me glisse dessus. Mais c'est pas parce que ça me glisse dessus que c'est ok ce que tu fais. C'est pas normal ce que tu fais. Quand tu persécutes quelqu'un et que ce quelqu'un s'est habitué à ça, c'est pas normal. Pour autant, ta méthode de fonctionnement n'est pas ok. Et tu crois quoi? Toi, tu continues parce que la personne, elle souffre pas. Donc toi, en fait, t'as quelqu'un par terre qui, tu lui donnes des coups de pied dans le bide, mais ça te choque pas de lui donner des coups de pied dans le bide, bah il pleure pas, il râle pas, je peux continuer à lui donner des coups de pied dans le bide. Et en fait, moi, c'est ça qui me sidère. C'est ça qui me sidère. Alors, quand je vois des chaînes qui disent « La flamme jumelle est un être de lumière, vous devez donner l'exemple », je me dis « Putain, mais quelle mascarade, mais putain, il en faut quand même des chaînes qui vont parler de la réalité, de la vérité. Vous êtes putain sacrément toxique, quoi. Vous donnez des coups de pied aux gens par terre, mais avec un masque de ça va, il n'y a personne qui voit que je donne des coups de pied, qu'on m'identifie pas, que tout le monde trouve que je suis bien, je suis parfait, ça va, vous m'aimez. Mais en fait, mais quelle hypocrisie. Et en fait, je me dis, mais à quel moment vous allez être choqué de vos comportements? Non, mais parce que vous faites ça du matin au soir. Hein. Vous faites ça du matin au soir. Envers tout le monde. Hein. Vous avez quand même un sérieux problème. Hein. Et vous faites ça parce que vous y trouvez votre compte. Oui, parce que tant que vous baissez la valeur des autres, vous avez cette impression de remonter la vôtre. Donc vous allez faire un stage avec quelqu'un. Cette nana, elle est belle. Elle est nulle. Elle est nulle. Ah, l'autre fois, je l'ai vue. Elle est nulle. Oh, si tu savais ce qu'elle... Et là, vous faites circuler des rumeurs. Vous faites circuler des rumeurs pour baisser la valeur des autres, pour remonter la vôtre. Vous créez des rumeurs. Vous créez des rumeurs dans votre tête et vous envoyez des fléchettes ou vous les propagez en rumeurs par votre bouche. Mais les deux sont pas autorisés. Les deux sont pas autorisés. Que vous fassiez ça contre Hitler, ok. Mais vous le faites contre tout le monde et envers des personnes qui ne méritent pas. Et vous faites plus la part des choses parce que vous vous laissez piloter par vos émotions. Vos émotions de frustration que vous ne savez pas gérer. On aurait pu appeler ça le portail de la frustration. Ouais, mais on a déjà fait l'inconfort. Et on va aller plus loin, parce que tes stratégies, elles sont pas que liées. Il faut vraiment aller regarder vos stratégies. Vous allez devoir regarder vos stratégies machiavéliques, toxiques, dignes de pervers narcissiques. Et ça vous choque pas d'agir comme un pervers narcissique. Non, vous avez même pas de honte. Et je me dis, mais comment vous pouvez être si peu connecté au cœur? Comment vous pouvez être si peu ambitieux? Comment vous pouvez être tombé aussi bas sans vous réveiller? Moi, ça, je comprends pas. Moi, si j'étais tombée aussi bas dans ma montagne, mais je me serais cachée dans un trou de souris, je me serais haï, détestée. Et vous, il n'y a rien qui se réveille à l'intérieur. Non, vous continuez sans être choqué. Moi, ça me choque, en fait, que vous vous réveillez pas. Ça me choque de voir que vous vous réveillez pas. Je me dis, mais vous êtes tombé si bas. Et les guides le confirment. Dans le collectif, il y a tout un collectif comme ça qui est tombé si bas. Si bas. C'est gerbant, en fait. C'est gerbant. Ainsi, vous allez devoir observer toutes les stratégies que vous avez. Et votre stratégie première, c'est de baisser la valeur pour remonter la vôtre. Ce qui est différent de dénoncer. Parce que c'est sûr que si vous êtes résistant et que vous allez dénoncer ce qu'a fait Hitler, c'est pas ça. Hein. Le résistant, il n'est pas en train de baisser la valeur de Hitler pour remonter la sienne. Il est en train de dénoncer une façon d'agir qui est
tellement pas OK qu'il abîme plein d'innocents et il s'en va, malgré qu'il en paiera les pots cassés, qu'il se met en danger, il dénonce. Ça, c'est totalement différent. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On parle quand vous baissez gratuitement la valeur des autres en vous basant sur des suppositions, des choses que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous inventez. Vous inventez des rumeurs. Vous inventez des choses que vous ne savez pas dans le but de nuire à quelqu'un. Et vous attaquez sur des choses, des valeurs tellement basses. Vous attaquez sur des trucs très bas. Et là, on en revient à la vidéo des racistes. Vous faites des amalgames, vous jugez. Si la personne, elle est belle, ça veut dire que. Si le gars, il est musclé, ça veut dire que. Si la personne, elle gagne plus d'argent que moi, ça veut dire que. Et en fait, vous inventez des choses. Vous inventez des choses. Parce que vous y gagnez un profit. Et le profit que vous y gagnez, c'est vous allez vous sentir momentanément mieux, ça va vous rassurer momentanément. Mais vous n'avez pas regardé toutes les conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que tu viens de mal agir. Donc, tu vas devoir le revivre x3. Si tu le fais 15 fois dans la journée, tu vas donc devoir le revivre 45 fois. T'imagines ton quotidien? T'imagines ton quotidien? Le robinet que tu ouvres constamment. T'imagines la dette que tu te crées? Ton karma? Mais à un moment, la note, elle est trop salée. C'est même plus ça que tu vas vivre. Tu vas devoir vivre des gros événements très désagréables qui payent la dette pour tout ça. Tu vas devoir avoir mal pour tout le mal que tu as envoyé. Mais ça sera plus un mal de critique, ça sera un mal physique. Ça va être des trucs, vraiment, parce que la note, elle est trop forte. T'imagines si t'es une machine à ça tous les jours? Donc, dans les conséquences, il y a ton karma. Ensuite, dans les conséquences, c'est que, franchement, le bien-être, tu l'as pendant pas longtemps. Ton trou béant de narcissisme, il ne fait qu'augmenter. Donc, tu as besoin de le faire encore plus. Tu continues sans cesse à te comparer. Et puis, il y a ta mémoire, parce que tu sais que tu agis mal. Quelque part à l'intérieur de toi, cette mémoire, tu peux pas l'enlever. Tu peux cacher aux autres, et aux autres, pas au guide, tes actes répréhensibles, mais à toi, tu peux pas te le cacher. Donc, il y a quand même ta mémoire interne qui imprime que tu agis mal, qui n'est pas fier de toi. Donc, en fait, il y a le prix à payer que tu n'es pas fier de toi. Et donc, comme tu n'es pas fier de toi, tu vas avoir besoin de compenser ce mal-être. Et comment? Tu vas vouloir que les autres soient fiers de toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en refaire des tonnes pour aller retrouver ta valeur à l'extérieur, pour que les autres soient fiers de toi. Mais en fait, tu es complètement en prison. Tu es comme le hamster qui court dans sa roue de hamster où j'agis mal, je le vis mal, donc toi, je vais t'impressionner. Tu vas devoir alimenter mon trou narcissique que moi, j'ai un trou là béant qu'il va falloir remplir et je ne fais que le grandir, ce mal-être. Et c'est à toi de venir le remplir. Donc en fait, tu perds toute ton authenticité, tu loupes tous tes défis et en fait, tu n'es pas là de monter ta montagne. Tu fous en l'air ton parcours. Par contre, tu fais que grandir ton narcissisme. Je fais des choses mal, donc je ne suis pas fière de moi, donc je serai en gros jamais fière de moi. J'ai besoin de t'impressionner pour que toi tu sois fière de moi, pour que ça remonte un peu ma jauge fierté, mais comme je continue de mal agir, je la rebaisse, donc j'ai besoin de recevoir encore plus d'extérieur pour remonter, et en fait j'arrive jamais à monter. Non, je suis toujours dans ce truc de compensation, et en fait ma jauge de fierté, je pourrai jamais m'aimer. Je pourrai jamais m'aimer. Puisque moi, je suis le premier témoin de mes agissements de merde.
Donc, t'as rien compris. T'as rien compris. T'as pris tout le problème à l'envers. T'as rien compris. Le but, c'est de bien agir pour toi, être droit dans tes baskets et t'en taper royal de ce que pensent les autres. Moi, c'est ça que j'ai fait. C'est que moi, je sais comment j'agis, je connais comment je pense, je connais comment je vibre intérieurement et comment est mon cœur. Je sais que je fais les choses avec le cœur, donc je suis droite dans mes baskets. Qui que ce soit qui vient m'attaquer, ça ne m'atteint pas. Parce que je sais que c'est pas la réalité. Cette personne vient d'inventer un truc sur moi, donc c'est pas de moi que ça parle. Ça parle de ce que la personne s'est inventé dans sa tête. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est sa folie intérieure, c'est pas la mienne. Du moment, la folie, c'est d'inventer, c'est de modifier la réalité pour la rendre plus confortable. Bah, cette personne, elle a modifié la réalité, elle a inventé des trucs, c'est sa folie. Pourquoi je devrais être affectée par la folie des autres? Si la personne, elle est cinglée, c'est son problème, c'est pas le mien. Donc ça, c'est comme ça que tu vas monter ta montagne. Parce que tu resteras droit dans tes bottes, t'auras rien à te reprocher, tu seras fidèle à toi et t'en as rien à foutre. Vous savez que on me critique même parce que je chante, parce que je suis pas chanteuse. Mais je sais que je chante comme une merde. J'en ai conscience, mais je fais pas les choses par performance. Je fais les choses par plaisir. De où tu en es venu, toi, à ce que ça te pète les couilles de voir quelqu'un chanter? Tu vois à quel point t'es persécuteur, t'es même plus content quand tu vois quelqu'un joyeux. J'ai même pas le droit d'être joyeuse, j'ai même pas le droit d'être en joie, tout te pète les couilles. T'es un vrai papillon de nuit, tout te pète les couilles. Donc ta compagnie, elle est loin d'être agréable, et tu voudrais être en couple, mais tu mérites pas. Tu mérites d'être en couple avec quelqu'un de toxique, puisque tu es toxique. Et c'est tout ça que tu comprends pas, et tu montes pas ta montagne, et tu crois que l'idée de la montagne, c'est de avoir l'air en apparence. Non, mais t'es quand même un sacré arnaqueur, en fait. T'es quand même un sacré arnaqueur. T'es toujours en train de tricher, t'es toujours en train de croire que c'est l'apparence qu'on cherche, mais t'as rien compris. T'es à l'ouest. Et ce mois-ci, ça va vous rattraper tout ça. Donc oui, je pense que ça va être un mois qui va déménager. Ce matin, j'ai eu besoin de tirer 3 petits messages des guides pour moi. Pourquoi? Parce que ce matin, l'énergie collective était quand même waouh! Et donc, j'ai demandé 3 messages de mes guides. Le premier que j'ai eu, c'est « Et un jour, j'ai compris que ce n'était le travail de personne sauf le mien, de prendre soin de moi et de me rendre heureux. » Oui, moi, ça, c'est ce que j'ai compris. Et donc, moi, toute la toxicité des autres, ça m'affecte plus, en fait. Et ça, c'est ce que j'ai compris sur la montagne. J'attends pas que ça me soit servi. Deuxième carte. Nous sommes comme des livres. La plupart des gens ne voient que notre couverture, la minorité ne lit que l'introduction. Beaucoup de gens croient les critiques, mais peu connaîtront notre contenu. C'est une phrase d'Émile Zola. Oui. Mais de toute façon, vous n'avez pas envie de vivre le contenu. Ça vous intéresse pas, vous pourriez voir quelque chose de beau dans le contenu, et vous, ce que vous voulez, c'est utiliser les autres pour les massacrer, parce que ça vous fait du bien. Vous chosifiez les autres pour les massacrer, pour vous en servir comme punching ball énergétique ou pour créer des rumeurs. Vous êtes des persécuteurs, donc vous voulez pas aller regarder à l'intérieur. Bah, ça vous ferait trop chier de rencontrer quelque chose de beau. Troisième carte. La paresse tue l'ambition, la colère tue la sagesse, la peur tue les rêves, l'ego tue la croissance, la jalousie tue la paix. La jalousie tue la paix. La jalousie tue la paix. Et l'ego tue la croissance. T'as entendu? L'ego tue la croissance. Le doute tue la confiance. Maintenant, relis cela de droite à gauche. L'ambition tuerait la paresse. Ah oui, bah au moins, si tu avais un peu d'ambition sur qui tu as envie d'être et incarner, tu serais un peu moins feignasse. Voilà.
La sagesse, tu la colère. Ouais, parce que toi, t'es en colère comme un pitbull tout le temps, hein. T'es toujours enragé, la bave aux lèvres, hein. C'est un truc de cinglé, hein. Pour moi, maintenant, qui ressent l'énergie collective, mais putain, mais t'es en colère tout le temps, quoi. T'es en colère tout le temps. C'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. Mais par contre, t'es en colère après les autres. Tu ferais mieux d'être en colère après toi et ta façon toxique de fonctionner, parce que tu te tires une balle dans le pied sans arrêt, hein. Les rêves, tu la peur. Ouais, mais toi, tu peux pas rêver. Toi, t'es tout le temps dans la peur du manque. Oh, bah, avoir. La croissance, tu l'ego. Ouais, bah, ouais, si tu te développerais et que t'évoluerais, ton ego, au moins, tu le nettoierais. La paix, tu la jalousie. Ça va quand même être dur, hein, parce que vous savez pas être en paix. Vous aimez la guerre, vous aimez le côté belliqueux. Dans les mots qui me caractérisent, moi, intérieurement, c'est mon côté pacifiste. Et vous pouvez demander au pendule, est-ce vrai les guides? Est-ce que les guides, vous jugez que comment Peggy pense et comment Peggy fonctionne intérieurement, est-ce que Peggy est une pacifiste? Et vous allez voir, oui. Et ça, vous y avez pas cru du fait que je parle avec un franc-parler et que je fais mon job avec un franc-parler. Non. Vous savez pas faire la différence. Vous savez pas identifier une personne. Mais pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent que je suis quelqu'un de pacifiste. Et vous, vous êtes tout le contraire. Vous faites semblant d'être pacifiste, mais intérieurement, vous êtes belliqueux. C'est la différence, vous voyez? La confiance, tu le doutes. Ouais, mais tu peux pas faire confiance puisque tu travailles pas ta blessure de trahison, tu veux pas la nettoyer, toi tu l'alimentes. Ça va être un mois qui va déménager. J'espère pas pour moi, parce que je viens déjà de passer 2 mois de défis et de tests intensifs, un marathon de tests, et j'ai passé que des défis sans arrêt. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je sais que quand je vis des marathons de tests, c'est parce que je vais devoir repasser un niveau énergétique encore. Mais de toute façon, je sens clairement que mon niveau énergétique augmente. Je ressens vos pensées et vos émotions quasi comme si c'était les miennes. C'est terrible. Et cohabiter avec ça, ben c'est pas agréable. Votre énergie est pas agréable. Je préfère amplement la mienne. Votre énergie, elle est pas agréable. C'est pas un cadeau, hein. Ces capacités-là qui augmentent, franchement, pour moi, je le ressens pas comme un cadeau. Je sais pas encore, mis à part pour savoir en quoi vous faire des vidéos, de savoir votre énergie, savoir capter à travers toi ton énergie, tout ça pour mon job, c'est utile, mais je le subis quand même dès le réveil, dès le matin. Enfin, souvent, c'est après le petit déjeuner maintenant. On me laisse quand même au moins prendre mon petit déjeuner. Après, le petit déjeuner, paf, c'est la boîte aux lettres. Allez, bam! Oh putain! Je dis, c'est pas possible. Ah non, votre énergie, elle est pas agréable. Donc, je suis obligée de cohabiter avec ça, de revenir dans mes énergies à moi, mais c'est relou, hein, c'est relou. Mais vous aurez à le vivre, hein, parce que vous aurez à vivre toutes les émotions de votre honneur. Et franchement, ces émotions, elles sont loin d'être lumineuses. Hein. Vous allez devoir ressentir ces émotions comme les vôtres. Oh putain, alors vous, quand vous avez bossé et que vous ressentez ces énergies obscures du matin au soir, parce qu'il bosse pas sur lui, parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de bosser sur son fric, son apparence, son salaire, son augmentation... la promotion, le boulot, qu'est-ce qu'on va penser de moi ouais, bah bien sûr. Quel cadeau, tu parles. Quel cadeau. Donc tout ça, vous allez y être confronté un jour, de toute façon. Pas le collectif, mais vous, ce sera l'énergie de votre jumeau.
bah vous verrez que c'est franchement pas un cadeau. C'est franchement pas un cadeau. Qui êtes-vous quand vous n'avez pas l'information? Bah, le runner, il ne sait pas que vous recevez tout ça, que vous savez tout ça, qui il est, il n'en a rien à foutre, il ne travaille pas sur lui. Rien à foutre. Lui, ça l'intéresse de rester dans ses mécanismes égotiques. Donc, ça va être un mois qui déménage. Je vous souhaite plein de courage pour ce mois. Vous avez vu mon énergie. Ça va être comme ça tout le mois. Est-ce que c'est mon énergie à moi? Non. Contraction. L'énergie que j'ai dans cette vidéo, c'est l'énergie que j'ai expliquée en tout début de vidéo. C'est l'énergie de vos guides. Donc, cohabitez avec cette énergie-là parce que vous allez clairement la ressentir, vous, au quotidien. Même quand je serai pas là, quand vous serez dans votre voiture, dans votre lit, vous allez la ressentir que vos guides, là, ils vont vous allez nettoyer votre toxicité. Hein. Vous allez passer dans la machine à laver s'il faut. Hein. Mais il va falloir que tu ailles te purifier un peu plus vite que ça. Hein. Que ça droppe un peu plus parce que tu vas arrêter d'être toxique avec tout le monde, en fait. Tu prends trop de place dans la vie des autres. Tes fléchettes, on va te faire payer le prix de tes fléchettes. Tes fléchettes, tu vas voir que tes guides, ils vont te les faire bouffer. Ils vont te les faire bouffer, tes fléchettes. Et tu vas voir que ça va rentrer. Tu vas voir que s'il n'y a que ça qui marche avec toi, si avec toi, il n'y a que les représailles qui marchent, il n'y a que ça qui fonctionne, sinon tu fous rien, ah ben, ils vont y aller là. Là, ils vont y aller. Parce que c'est maintenant, là. C'est maintenant. T'as pas assez lâché tes feuilles d'automne, on te l'a expliqué en long, en large, en travers, t'as fait aucun effort, t'es gréviste. T'en as rien à foutre d'abîmer les autres. Et t'as aucune honte face à ça. Et ça, c'est quand même un gros problème. Que tu n'aies aucune honte d'abîmer les autres. Que tu sois tellement autocentré et tellement narcissique que t'as même pas de honte de le faire. Et c'est pas un problème vis-à-vis de moi. Hein. Non, non, c'est le problème que tu le fais avec tout le monde. Et là, tu vas devoir payer à la caisse. Contraction. Chacun paiera sa dette, advienne que pourra. Je te laisse vérifier au pendule. Est-ce vrai? Est-ce que c'est l'énergie des guides ou c'est l'énergie de Peggy? Tu verras, c'est l'énergie des guides. Voilà. Belle journée et bon portail.